Bonjour à tous et bienvenue pour cette critique de l'épisode 22 de la saison 5 de Steven Universe. Déjà, bonjour au jeu, c'est-à-dire moi-même. Bismuth, je suis content que tu sois de retour. Bonjour au procureur général Xana. Ah, mais t'as des personnages qui sont nuls à chier, et t'en as d'autres, dès qu'ils apparaissent, l'épisode devient automatiquement bien. Bonjour à Comment ça se l'avocat. fait? Ouais, c'est vrai. Bonjour à l'avocat de la défense Oz. C'est sympa de voir Bismuth. Il aurait été sympa de la ramener pour autre chose que simplement parce qu'il n'y avait pas assez d'invités. Et bonjour au grand oracle de la série, CBRF. Ah là là, si seulement Steven était tout le temps comme ça. Et le titre Je de Grand Oracle, c'est pas compliqué, c'est parce que j'ai deviné pour Rose, et je pense que j'ai deviné que les diamants vont débarquer au prochain épisode. Et bonjour aux autres qui seront là en différé. Je vous en prie, procureur général. Votre note avant, Alors, dites votre note avant par contre. je vais rien lui mettre. Donc, rien. J'ai hésité avec un pouce vert, mais non, je vais rien lui mettre. Je t'en prie. Bon, bah, du coup, cet épisode, c'est quoi? C'est la préparation du mariage, donc il y a un gag sur le fait que ça fait je sais pas combien de temps qu'ils font des enveloppes et ils en ont fait que 10. What? Ok. Et lorsqu'il prépare le mariage, il y a Saphir qui est là en mode ah, j'aimerais qu'il y ait plus de gens, mais malheureusement, toutes les Crystal Gems machin sont plus là, etc. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Steven, en faisant la liste des invités, ben, ce qu'il décide de faire, c'est de ramener Bismuth. Voilà, donc elle va la chercher. Donc Bismuth qui est en mode c'est toi Steven ou Rose et Steven qui est là. Il y a une troisième option maintenant. Oui, parce qu'en fait, Steven, l'un des premiers trucs qu'il fait, c'est qu'il révèle à Bismuth toute la vérité en fait. Ça c'est bien. Ça j'avoue, c'est plutôt pas mal le fait qu'il Et puis d'ailleurs, il y a le gag avec Steven qui est là. Tu le prends bien? Et Bismuth qui est là. Ouais, ça va. Puis elle se lève, elle met la tête elle met la tête dans le bassin de lave et elle gueule. Puis après, elle ressort, c'est bon, Ça, c'est une note pour cette série. C'est une note pour cette série, ça. ça va. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'elle voit toutes les gemmes en bulle, elle voit qu'il y a des cristals, donc elle reconnaît ses anciennes amies, donc elles sont là, ouais, je vais vous libérer, machin, elle en libère une, sauf que c'est une gemme corrompue, donc voilà quoi. Donc il y a un petit combat rapide avec une gemme corrompue, donc Bismuth tape sa première gemme corrompue, et probablement la seule, vu le peu d'épisodes qui restent. Et du coup, ce qui se passe, c'est que voilà, donc Steven veut la ramener, veut faire d'elle l'invité surpris, mais l'invité surprise, pardon. Tu vas y Pourquoi je arriver. bug là-dessus. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Bismuth, elle a un peu de mal, elle est un peu réticente parce qu'elle se dit, ouais, vu ce que j'ai fait et vu les choix des autres Crystal Gems de m'avoir laissé dans la bulle, je sais pas, je le sens moyen. Elle regrette un peu, elle regrette pas mal ce qui s'est passé dans la saison 3, ça c'est bien. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Steven essaie quand même de faire la surprise, mais il se plante un peu, tout ça. Donc il y a un gars en mode gardez vos canettes, je lève mes canettes à notre invité, sauf que l'invité se pointe pas et tout le monde croit que c'est Pearl, et Pearl elle comprend pas en mode what. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Steven va chercher Bismuth dans sa forge. Ils vont discuter, machin, et finalement, Bismuth va accepter de venir, et elle a fait des anneaux pour Ruby et Saphir. Et les Crystal Gems lui réservent un super accueil, donc voilà. Bah, honnêtement, c'était pas mal comme épisode. On retrouve bien Bismuth, on retrouve bien la dynamique entre elle et les Crystal Gems. On poursuit l'évolution de Bismuth et le fait, et j'adore sa réaction quand elle apprend que Rose égale Steven égale Pink. Et qu'elle est là en mode ah ouais, c'est pour ça que le point de rupture en fait, ouais, parce que j'étais là en mode tiens, regarde, avec ça, je vais briser le diamond. Ouais, si j'avais su, Je vais te briser avec finalement elle a ça. accepté mon. Hein. Je vais te briser avec ça. Ouais, si j'avais su, j'aurais peut-être pas présenté cette chose comme ça. Hein. Voilà. Non, c'était plutôt pas. Non, c'était bien comme épisode. Bon, après, je sais. Franchement, j'hésitais à lui mettre un pouce vert à celui-là, mais il est dans le panier du haut. Sincèrement, il est dans le panier du haut. Faut vraiment qu'on trouve une note entre le rien et le pouce vert, hein. Complètement. Ouais, je sais pas. Le pouce moyennement levé. La vague verte. Ouais, je pensais que la vague Non, verte. Mais non, vague verte, ça veut dire moyen vague, donc... Ouais. Bon, allez, la parole... attends, c'est quoi ça, ton sang? Allez, arrête de bugger, s'il te plaît. S'il te plaît, arrête de bugger.
Ah, c'est bizarre, quand je fais un partage, Discord il aime pas. Donc, 22, c'est ça? Oui. Donc, Ouais, ouais. conseil épisode 22, il a rien mis. Bon, je voulais mettre un petit pouce vert à cet épisode, Ouais, il a tellement failli. la femme m'avait ému, mais je me suis rappelé que non, je pouvais pas faire ça parce que, ouais, Steven est un peu trop naïf dans cet épisode, il me rappelle le Steven de la saison 1, où il pense vraiment que Bismuth va juste se pointer comme ça et tout le monde sera ok, même si c'est le cas, c'est ce qui arrive à la fin. Euh, Après ce qu'il leur a raconté, il peut comprendre que Bismuth soit un peu, soit un peu contre ça, comprendre. Autant avec Connie, c'était plus compréhensible qu'il ne comprenait pas, mais là, il y a quand même un joli moment dans l'épisode où on se rend compte que Bismuth regrette ses actions passées, et c'est chouette à voir. Par contre, il y a un truc que je n'aime pas beaucoup dans ces épisodes, et, et c'est que maintenant qu'ils savent que, que Rose Quartz c'est Pink Diamond, c'est plus simple. Ils en font toute une tonne comme quoi ils ont été trahis et tout. Parce que sur ça, mais on n'a pas menti sur les choses. Évidemment, nous en tant que spectateurs, on n'a pas eu me donner que les personnages. Évidemment, on peut pas ressortir la même chose, mais je veux dire, je trouve quand même ça qu'ils oublient beaucoup de choses que Rose Quartz fait pour elle. Certes, maintenant, Bon, alors c'est pas mon habitude de couper quelqu'un qui est en enregistrement, mais pour le coup, conseil, il y a que Saphir, il y a que Saphir qui a vraiment eu un problème avec ça. Hein. Juste comme ça. Hein. c'est cool que Ruby et Saphir veulent faire leur propre décision à elles de se mettre ensemble. Ça n'empêche pas que ça n'empêche pas que c'est Rose Quartz qui est la première à les avoir encouragés à garder cette forme. Et puis Steven aussi en fait des caisses, mais certes il ne savait pas tout à propos de sa mère, mais c'est pas non plus la fin du monde. Il y a que Greg, franchement, qui dans cette histoire dit un peu de bon sens. Certes, elle est peut-être Pete Diamond, mais elle est tombée amoureuse de moi en tant que Rose Quartz, et je suis tombé amoureuse de Rose Quartz, et elle est tombée amoureuse de Mister Universe. Donc ça, c'est très joli. Franchement, je suis un peu triste pour la mère de Steven, comment elle est traitée maintenant. Surtout, certes, je vois ce qu'ils veulent faire, c'est montrer. C'est des sortes de personnages qu'on pensait parfaits pour le montrer qu'il n'était pas si parfait que ça, mais Il a jamais je été pense pas parfait. qu'il était pas si parfait que ça. Enfin, personne n'est parfait, mais ce que je veux dire, c'est que elle était très très bien. Elle n'a pas fait d'erreur. Bon, elle a directement créé ce zoo humain. Ça, il n'y a rien de particulier. Voilà, elle a quand même mené des jeunes pour qu'elle croie en elle et tout. Et je pense pas que si elle avait fait ça et elle n'avait pas le choix, elle devait faire ça en Rose Quartz et pas en, et pas en Pin Diamond. Bon, en fait, là, j'en ai trop divergé, j'ai même pas critiqué beaucoup l'épisode. Mais bon, enfin, tout ça, l'épisode en lui-même, il était très joli. Voilà. Même si, bon, j'ai pas dit, mais Steven qui qui encore libère une gemme sans la permission des autres. Steven fait quand même beaucoup de choses contre la volonté des gemmes, et ça lui retombe jamais sur la gueule quand même. Je sais pas si c'est une bonne morale pour les enfants, bon. Non mais c'est depuis le début que t'as pas de problème avec ça, surtout depuis dernièrement. Bon, par contre, y a que Saphir qui a été embêtée réellement. Améthyste, elle s'en fout pas mal. Ruby, je suis pas sûr qu'elle ait vraiment été si touchée par ça. Et Bismuth, oui, ça reste assez simple, mais... Par contre, tu viens de dire tout à l'heure que c'est Pink et Rose qui a fait le zoo. Non, ça a été dit justement dans les épisodes précédents quand Pearl explique vraiment tout. C'est Yellow et Blue, enfin surtout Blue, qui ont fait ce zoo parce que Rose voulait garder la vie de la planète. Hein. Sinon, elle s'en serait foutue. Hein. C'est pas Rose qui a fait ce zoo. Rose, elle voulait garder la planète, elle. Ça a été dit. Donc t'as pas fait gaffe. Par contre, moi j'adore comment t'es un peu plus critique avec cet épisode-là, alors que tu l'as pas été avec les précédents, tu vois. Alors qu'il y a des problèmes un tantinet plus gros quand même. Je trouve qu'il y a un deux poids de mesure. Voilà, je dis ça comme ça. Allez,
la parole à notre cher Kael qui n'a strictement rien mis. Kael, t'es là, épisode 22, on est bien d'accord, hein? Oui, oui. 22. Est-ce que vous voulez qu'on soit tous des bismuth? Non, ça marche pas en français. Ah zut. Bon, sinon, épisode 2 de la saison 5, le 22, et on a toujours pas le mariage. Bon, apparemment, le mariage, dans mon listing, c'est les 2 prochains épisodes. Enfin, c'est pas les réunis, donc, à mon avis, ça va être le mariage. Ça va être un long mariage sur 2 épisodes, mais bon, on verra ce que ça donne. Sinon, c'est le retour de Bismuth. Et honnêtement, je trouve qu'elle s'intègre parfaitement à cet épisode. Je trouve que sa psyché est totalement logique avec ce qu'elle est, que non, en reste, tout paraît logique. L'épisode est limite bien. Donc voilà, j'étais content de le voir celui-là, parce que ça fait plaisir. Et puis on a quand même un super gag au niveau du timing avec coucou, c'est moi Bismuth, et là tout le monde lâche sa galette, sauf Peridot. Haha, j'ai gagné. Mais c'est qui? Et c'est vrai que Peridot et Bismuth ne se connaissent pas. C'est tellement logique, mais tellement. On ne pouvait pas le prédire que c'est drôle. Donc, non, franchement, est-ce que j'irais jusqu'à donner un pouce vert? Parce que j'ai quand même passé un bon moment, mais bon. Non, peut-être pas. On va dire que si il y a un nombre égal de pouces verts de rien, je donne un pouce vert. Voilà. On va faire comme ça, parce que l'épisode est quand même assez bien. Et je trouve qu'il joue bien sur Bismuth. Donc voilà. C'est tant mieux d'avoir un bon épisode. Merci à tous d'avoir suivi. Et je vous invite au mariage. Il y aura un peu plus de monde. En fait, moi, ce qui me gêne vraiment, c'est vraiment la fin de l'épisode. Je trouve que Bismuth change d'avis pour revenir un peu trop vite. Perso, c'est ça, mon avis. Bon, allez, la parole au fanboy qui, lui, a mis un pouce vert. Fallait s'y attendre. Alors j'ai beaucoup aimé cet épisode, je trouve qu'il est excellent. On a donc Steven qui organise le mariage de Rugby et Saphir et qui se met en tête d'inviter Bismuth. Bismuth qui, à peine sorti de sa bulle, veut libérer ses amis gemmes mais se rend compte qu'elle ne peut pas parce qu'elles ont été corrompues et donc tout de suite elle les remet dans leur bulle. Et donc c'est là que Steven lui explique tout et au premier abord, elle a beaucoup de mal à avaler ça, mais elle parvient à se calmer et à avoir une petite discussion avec Steven. Et je dois avouer, j'aime beaucoup ce moment-là. Ça apporte du bon développement pour Bismuth. Et une fois de plus, on a un méchant une méchante qui s'est rachetée, du coup. C'est bon de voir ça. Mais seulement, Bismuth ne peut pas retourner avec les autres gemmes de cristal parce que. Elle a quand même essayé de briser Steven et donc elle retourne à l'endroit où elle forge toutes ses armes, mais c'est là que Steven lui explique que pour que Garnet revienne, il faut que Ruby et Saphir soient unis et pour ça, du coup, Bismuth a donc fabriqué les alliances de Ruby et Saphir. Et c'est là que lorsqu'elle revient auprès des amis de cristal, elle leur montre ces 2 anneaux et elles prennent plutôt bien son retour. Tout de suite, elles se jettent sur elle et lui font des câlins, sauf Peridot qui ne sait pas qui elle est et c'est là que ça se termine sur cette note-là et donc dans l'ensemble, oui, j'ai trouvé cet épisode excellent. Il apporte du très bon développement de personnages à Bismuth et j'ai aussi beaucoup aimé la fin. C'était un moment joli à voir. Donc dans l'ensemble, j'ai bien envie de lui donner un pouce vert et c'est ce que je vais faire. Ouais, encore, je lui donne un pouce vert. Ose, je t'en prie. Tu mets quoi Comme avant? je l'ai mentionné, Avant, tu mets quoi? moi, Oui. je vais rien mettre. Ok, à toi, je t'en prie.
Donc, comme je l'ai mentionné, ce qui me dérange beaucoup, c'est un bon épisode, hein, je suis d'accord là-dessus. Ça fait beaucoup de bien de revoir Bismuth, mais, forcément, il y a un mais. Je trouve que c'est dommage de l'avoir ramené juste pour le mariage. Mais en même temps, c'est ça. Là, pour le coup, je suis d'accord avec toi et je suis pas d'accord avec toi parce que techniquement, on peut estimer qu'ils avaient un peu les pensé les choses à autre chose. Et là, il y a eu les événements qui ont fait qu'ils ont pensé aux autres et donc à la seule qui n'était pas vraiment corrompue. Oui, je veux bien, mais je pense qu'ils auraient pu trouver autre chose que simplement. On n'a pas assez d'invités sur le mariage. Bon, bah, on s'en Ah non, fout, mais ça, je suis d'accord, totalement quoi. d'accord. Ça, je suis totalement d'accord. Après, c'est Ah oui, non, mais bien de l'avoir. ah oui, d'accord. Attends, en fait, tu veux pas dire par rapport au personnage, tu veux parler par rapport au scénariste. Oui. Ah, voilà. Mais aussi par rapport au personnage quand même, parce que l'avoir laissé dans la bulle comme ça et ensuite la ressortir pour le mariage, c'est un peu limite aussi. Hmm. Mais je dois admettre que malgré ce point noir, ça fait beaucoup de bien de la revoir, parce que si tu l'aimes, voilà, c'est un personnage extrêmement impossible, le Bismuth. Même quand elle essaye de tuer Steven, à partir de là, forcément elle était violente, mais on pouvait comprendre à peu près pourquoi. Bismuth, c'est un personnage qui a toujours très très bien passé. Elle est assez marrante, elle est assez sympathique, elle est assez attachante, elle a ses moments de En personnages même qui temps, sont c'est la assez deuxième fois marquants. qu'on la voit. Hein. Alors certes, c'est la deuxième fois qu'on la voit, mais même la première fois, elle a réussi à faire Oui, elle a fait bonne impression, une c'est forte sûr. impression. Elle a fait forte impression, on est d'accord. Et puis après, évidemment, la réaction qu'elle a quand elle apprend que Rose était pink comme vous, elle m'a pas mal fait rire. Je trouve que même si comment on la sort ne va pas très bien, son comportement par la suite, comme l'a dit Conseil, il me semble, ça allait très bien. Le fait qu'elle se rende compte que c'était peut-être une erreur d'avoir essayé de tuer un enfant, Conseil, il ne faut pas tuer des enfants, c'était, enfin, plutôt d'avoir considéré que Steven était Rose alors qu'elle considère, même si à la fin de l'épisode, il me semble qu'elle lâche. Alors du coup, tu es vraiment meilleur qu'elle. Ouais, moi j'ai trouvé ça plutôt bien. Hmm. Donc ça ouvre sur la perspective du mariage, parce qu'il faut pas traîner en longueur. Quand on dit que le mariage c'est le lendemain, il faut montrer le mariage dès l'épisode d'après. Donc ouais, plutôt hâte de voir la suite. En fait, plot twist, le prochain épisode, c'est un épisode sur Ronaldo. Allez, ouais, ça va être génial. Pour une fois que je suis content que ce soit un épisode sur Ronaldo. Non, je déconne, c'est pas vrai. Allez, Brian, c'est à toi. Donc, tu mets quoi, toi? Je mettrai rien. Je ne Ok. mettrai rien. Mais j'avoue que c'était de tous les épisodes qu'on a vus dernièrement, je veux dire depuis l'épisode Oui, 18, c'est le meilleur. Ouais, c'est celui qui mérite le plus d'avoir un pouce vert. Il vaut donc je le clairement mettrai mieux pas. que le 18 quand même, hein, je suis désolé. Hein. Ah, ça c'est ton point de vue. Ok, je pas de Enfin, soucis. j'aime bien. Enfin, non, je me mettrais peut-être sur un play d'égalité quand même. Le Ouais. problème du 18, le gros problème du 18, c'est que je suis pas surpris et du coup ça amoindrit énormément le truc parce que j'attendais que ça qui vienne, que le machin arrive dans l'épisode. Et du coup ça Ouais. me casse tout l'épisode. Ouais, c'est dommage. Mais voilà, je comprends tout à fait ta quête. Mais voilà, concernant cet épisode-ci, eh ben moi je l'aime bien parce que au moins ça permet de faire revenir un personnage que j'aimais beaucoup dans le seul épisode dans lequel elle apparaissait. Mais j'avoue que d'un côté, c'est seulement pour un mariage. C'est un peu. Ouais, attention, peut-être pour la baston aussi. J'aurais préféré, tu vois, si c'était pour une baston, ça aurait été plus logique. Mais là, c'est pour un mariage, ça cache un peu le truc. Mais la scène qui suit, avec le retour de Bismuth, j'aime beaucoup. Alors, parce que tu as à la fois de la tension, mais franchement, parce que franchement, j'adore les réactions de Bismuth, surtout quand elle essaie de libérer une de ses amies gemmes, alors que ça avait être une gemme corrompue. Donc voilà, on voit l'horreur dans son visage. J'aime bien. Donc, tu as aussi la révélation que Steven dit à Bismuth en disant que Pink et Rose sont la même personne. Donc, la réaction de Bismuth, j'ai trouvé très drôle. Donc, voilà, c'est là de tout. Et tout l'épisode concerne l'évolution de Bismuth à la situation. Et franchement, j'aime beaucoup cette évolution. Problème, c'est dû au format de 10 minutes. Donc, c'est trop rapide. Alors que l'épisode dans lequel elle a passé, c'était 20 minutes. Donc, ça aurait été plus logique qu'on mette un petit peu plus de temps à Bismuth d'avoir un développement vraiment satisfaisant pour avoir un pouce vert. C'est dommage, mais voilà. Et j'aime beaucoup la petite scène à la fin où Steven emmène Bismuth voir les autres gemmes et la scène de retrouvailles est très belle, j'aime beaucoup. Enfin voilà, c'est quelque chose que ça mérite vraiment un pouce vert, mais je peux pas le mettre parce à cause des petits défauts que je viens de parler. C'est dommage, mais c'est vraiment un épisode que j'ai bien aimé. Donc dans le panier du haut de cette saison 5,
ça c'est clair. Non, faut vraiment Bon. qu'on ait une note entre le rien et le pouce vert. Faut vraiment. Il faut quelque chose, mais on n'arrive pas à le mettre. C'est dommage. Le problème, c'est Mais qu'on va voilà, pas le faire pour cette Bah, série-là, en parce fait, qu'on va pas on va changer de mettre. notation. En fait, il faut mettre un plus. peut-être. On va voir. Ouais, un rien avec un petit plus dans le coin. Ouais, peut-être. Un tout petit plus, peut-être. Voilà. Mais voilà. Mais c'est un épisode que Ouais. j'ai. Ou alors, faut qu'on utilise les notations de tier list. Faut voir. Ah, peut-être. Bah, Non, ouais. non. On fait le truc normal, mais il faut vraiment cette note entre les deux. Mais bon, par contre, le problème, c'est qu'est-ce qu'on peut vraiment changer la notation pendant qu'on est encore en train de faire la série? Vu que, Non, ça va peut-être à la Non. limite pour futur ou pour le film, mais pas pour ça, quoi. Pas Voilà. pour ça, non. Là où on est arrivé, je pense que. Voilà. c'est trop tard. Comme je l'ai dit, On est d'accord. c'est un épisode qu'on va placer dans le panier du haut dans cette saison. Peut-être même de la série, peut-être. Voilà. Je pense que j'ai tout ce que j'ai à dire là-dessus. Bon, Je te laisse la parole. et ben moi, ce sera rien non plus. Parce que c'est peut-être très sympathique, hein. Mais de là à dire qu'il a le petit plus qui fait le pouce vert, non. Mais il est très bon, il est très bien. Bon, non, j'ai pas grand-chose à dire. Enfin bref, ouais, bon, cet épisode, sinon, oui, il est pas mal. Bon, moi, pourtant, certains House, ça me dérange pas tellement. Bah, j'ai trouvé que c'est... Enfin, bon, après, il faut trouver une raison vraiment de la faire revenir. Et je trouve que c'est pas trop... Enfin, la façon dont c'est fait, en tout cas, c'est pas trop mal. Après, peut-être que la raison n'est pas forcément la meilleure qui soit. Mais au moins, c'est une raison qui passe. Une raison qui fait qu'on repense à elle, Ouais. et puis qu'on va la chercher, et voilà. Oui, Ça va. passe. Après, c'est pas si facile que ça de trouver vraiment une raison de ramener quelqu'un. Hein. Donc là, je trouve que ça passe. Voilà, on dit tout le temps que je suis ultra critique, mais non, quand c'est correct, je le dis. Hein. C'est pas mal. Voilà. Mais pas un À la limite, ils auraient pas pu essayer de ramener Bismuth pour qu'elle rencontre Péridot et Lapis parce qu'elle vient de mort d'elle. Oui, enfin, faut voir. Enfin bref. Sinon, cet épisode, ouais, moi je mettrais pas ça. Bon, les autres, à peu près tout dit. Moi, vraiment, mon petit souci, c'est quand il est à la forge. Ils sont à la forge. Non, ça va trop vite. Elle change d'avis beaucoup trop vite. Mais bon, ça c'est le format 10 minutes. Ouais, voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Non, Non plus. passons au mariage. Eh bien... On est donc parti. Et ben, prochain épisode. Et on va voir si je suis vraiment l'oracle de la série. Parce que si je suis vraiment l'oracle de la série, ben on le saura très vite s'il y a Blue Diamond qui débarque. Ou les Diamond tout court. Allez, Allez. bah, si vous n'êtes pas de la vidéo de Mayo, allez le voir. Et puis nous, on va enchaîner sur le suivant là. Enfin, Voilà. sur les deux suivants vu qu'il y en a deux d'un coup. Salut.